Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Les leçons importantes pour toute la communauté. Du Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz. Introduction. La louange appartient à Allah. La dernière demeure appartient aux pieux, et que la prière et le salut d'Allah soient sur l'adorateur d'Allah, son messager et notre prophète Muhammad, sur sa famille et tous ses compagnons. Cela dit, voici un précis rassemblant quelques points essentiels que doit connaître le commun des musulmans concernant sa religion. Je l'ai intitulé « Les leçons importantes pour toute la communauté ». Je demande à Allah que ce précis serve aux musulmans, qu'il l'agrée, c'est lui le magnanime, le généreux. Première leçon, la sourate al-Fatiha et les courtes sourates. Faire apprendre la sourate al-Fatiha est ce qu'il est possible de retenir parmi les courtes sourates, de la sourate Az-Zalzala, la secousse, jusqu'à An-Nas, les hommes, en récitant devant l'élève, puis en corrigeant sa récitation, en lui faisant apprendre par cœur et en lui expliquant ce qui est impératif. Deuxième leçon, les piliers de l'islam. Enseigner les 5 piliers de l'islam. Le premier et le plus important est l'attestation que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, en expliquant sa signification et en exposant les conditions de l'attestation, nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Son sens est le suivant, nulle divinité ne mérite d'être adorée, renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Sauf Allah, affirme que l'adoration est réservée à Allah sans aucun associé. Quant aux conditions de cette attestation, elles sont la connaissance de son sens qui s'oppose à l'ignorance, la certitude qui s'oppose au doute, l'exclusivité du culte, la sincérité qui s'oppose au polythéisme, la véracité qui s'oppose au mensonge, l'amour qui s'oppose à la haine, la soumission qui s'oppose au délaissement, l'acceptation qui s'oppose au rejet, le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Certains ont rassemblé ces conditions sous forme de vers. Ilmun yaqinun ikhlasun wa sidqu kama' محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد ألها. Savoir avec certitude, sincérité, amour, soumission, mais aussi véracité, l'acceptation et huitièmement le rejet de tout ce qui en dehors d'Allah est adoré. Expliquer l'attestation, Muhammad est le messager d'Allah et ce qu'elle implique. Il incombe aux musulmans de confirmer tous ses dires. À ses ordres, il doit impérativement obéir et éviter tout ce qu'il a pu interdire et condamner, et n'adorer Allah que selon la loi d'Allah et de son messager. Ensuite, on enseignera à l'élève les 4 piliers restants qui sont l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah pour celui qui en a la possibilité. Troisième leçon, les piliers de la foi. Ils sont au nombre de 6. Croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et croire au destin, qu'il soit favorable ou défavorable, qui vient d'Allah le Très-Haut. Quatrième leçon. Les catégories de l'unicité et du polythéisme. Les catégories de l'unicité sont au nombre de 3. L'unicité dans la seigneurie, l'unicité de la divinité, l'unicité des noms et attributs. L'unicité de la seigneurie, croire qu'Allah est le créateur de toutes choses, celui qui dirige tout, et croire qu'il n'a pas dans cela d'associé. L'unicité de la divinité, croire qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré en toute vérité, et qu'il n'a pas d'associé. Cela est le sens de l'attestation « Nulle divinité si ce n'est Allah ». Nul vrai adoré si ce n'est Allah. Toutes les adorations, telles la prière, le jeûne, etc., doivent être vouées sincèrement à Allah, seul. Aucune adoration ne doit être vouée à autre que lui. L'unicité dans les noms et attributs. Croire à tous les noms et attributs d'Allah mentionnés dans le Coran et les hadiths authentiques. Confirmer cela à Allah seul, tel qu'ici à la perfection d'Allah, sans changement de sens, ni négation, ni demander le comment, ni anthropomorphisme, ceci conformément à la parole d'Allah.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dis, il est Allah, l'unique. Allah, celui à qui s'adresse tout être dans le besoin. Il n'a jamais enfanté et n'a pas été enfanté. Et nul ne lui est semblable. Surat Al-Ikhlas, versets 1 à 4. Et selon la parole d'Allah, Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est semblable. Il est celui qui entend tout, qui voit tout. Surat Ash-Shura, verset 11. Par ailleurs, quelques savants ont divisé l'unicité en deux catégories, en insérant l'unicité des noms et attributs dans celui de la seigneurie. Mais cela ne doit pas déclencher de débat, car l'objectif des deux méthodes de division est clair. Les catégories du polythéisme sont au nombre de 3. Le polythéisme majeur, le polythéisme mineur, le polythéisme caché. Le polythéisme majeur, il implique l'annulation de toutes les œuvres et la damnation éternelle en enfer pour celui qui meurt en étant polythéiste. Comme Allah le Très-Haut dit « وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » Mais s'il lui avait donné des associés, alors toutes leurs œuvres auraient certainement été vaines. Surat Al-An'am, verset 88. Il dit également, qu'il soit glorifié, ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Il ne convient pas aux polythéistes de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur incroyance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines, et ils demeureront éternellement dans le feu. Surat At-Tawbah, verset 17. Celui qui meurt dans cet état, il ne lui sera pardonné, et le paradis lui sera interdit. Comme Allah le Très-Haut dit, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Allah ne pardonne pas qu'on lui associe d'autres divinités, et il pardonne les péchés moindres à qui il veut. Surat An-Nisa, verset 48. Il dit également Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Surat Al-Ma'idah, verset 72. Parmi les formes de polythéisme majeur, invoquer les morts et les idoles, implorer leur secours, leur vouer des vœux, leur consacrer des sacrifices, etc. Le polythéisme mineur, il comprend tout ce qui est nommé polythéisme, shirk, dans le Coran ou la Sunna, mais qui ne fait pas partie du polythéisme majeur, tel que l'ostentation dans certaines œuvres, le serment par autre qu'Allah, ou encore dire ce qu'Allah veut et ce qu'un tel veut, etc. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. » Il fut questionné à son sujet, et il répondit « C'est l'ostentation. » Rapporté par l'imam Ahmad et At-Tabarani, Al-Bayhaqi, d'après Mahmoud Al-Ansari, qu'Allah l'agrée, avec une bonne chaîne de transmission. Rapporté également par At-Tabarani, avec de bonnes chaînes de transmission, d'après Mahmoud Al-Ansari, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jure par une chose en dehors d'Allah a commis un acte de polythéisme. Rapporté par Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique, d'après Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Rapporté également par Abu Daoud et At-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission authentique, d'après Ibn Umar, radiallahu anhuma, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes, celui qui jure par autre qu'Allah a commis un acte d'incroyance ou de polythéisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, ne dites pas ce qu'Allah et un tel veulent, mais dites plutôt ce qu'Allah veut, puis ce qu'un tel veut. Rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique, d'après Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu. Cette forme de polythéisme n'implique pas l'apostasie, ni la damnation éternelle en enfer, mais il contredit le monothéisme complet. Le polythéisme caché. Il est expliqué par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voulez-vous que je vous informe de ce que je crains
pour vous plus que le faux Messie? Ils répondirent, bien sûr, ô messager d'Allah. Il dit, le polythéisme caché. La personne se lève pour prier et embellit sa prière, car elle sait qu'une personne l'observe. Rapporté par l'imam Ahmad dans son livre Al-Musnad, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Il est également possible de diviser le polythéisme en deux catégories seulement, le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Quant au polythéisme caché, il entre dans les deux précédents. Il peut survenir dans le polythéisme majeur, comme le polythéisme des hypocrites, car ils cachent leurs fausses croyances et se font passer pour des musulmans par ostentation et par peur pour leur vie. Il peut survenir aussi dans le polythéisme mineur, comme l'ostentation, tel qu'il est rapporté dans le hadith précédent de Mahmoud ibn Labid al-Ansari et celui de Abu Sa'id al-Khudri. Et Allah est le garant du succès. Cinquième leçon, l'excellence. L'excellence, al-ihsan, dans l'adoration détient un pilier. L'excellence est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Bien que tu ne puisses pas le voir, lui te voit. Sixième leçon. Les conditions de la prière. Elles sont au nombre de 9. L'islam, être musulman. La raison, être conscient. L'âge de discernement entre le bien et le mal, c'est-à-dire l'âge de raison. La purification, ablutions majeures et mineures. La suppression des impuretés. Se couvrir les parties intimes. L'entrée de l'heure de la prière. L'orientation vers la qibla. L'intention. Septième leçon. Les piliers de la prière. Ils sont au nombre de 14. Se tenir debout pour celui qui en a la capacité. Dire le takbir d'ouverture de la prière, le premier Allahu Akbar. Réciter la sourate Al-Fatiha, l'ouverture. L'inclinaison, se tenir bien droit après l'inclinaison. La prosternation sur 7 membres. Le redressement après la prosternation. S'asseoir entre les deux prosternations. La quiétude dans l'accomplissement de chaque pilier. Exécuter ces piliers dans l'ordre cité, dire le dernier tashahhud, être assis pour le prononcer, dire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux salutations finales. Huitième leçon, les obligations de la prière. Elles sont au nombre de 8. Tous les takbirs, sauf le premier, celui d'ouverture qui est un pilier. Dire Sami'allahu liman hamidah, qu'Allah exauce celui qui le loue, pour l'imam et celui qui prie seul. Dire Rabbana wa lakal hamd, ô notre Seigneur, à toi la louange pour tous. Dire Subhana Rabbi al-Azim, pureté à mon Seigneur l'immense, pendant l'inclinaison. Dire Subhana Rabbi al-A'la, pureté à mon Seigneur le Très-Haut, pendant la prosternation. Dire Rabbi ghfirli, ô mon Seigneur, pardonne-moi, entre les deux prosternations. Le premier tashahhud, être assis pour le réciter. Neuvième leçon. Comment faire le tashahhud? Il consiste à dire tout cela. At-tahiyyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puis, on dit اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Les meilleures louanges sont à Allah, ainsi que les prières et les meilleurs attributs. Que le salut soit sur nous et sur les pieux adorateurs d'Allah. J'atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée sauf Allah et que Mohammed est son adorateur et messager. Ensuite, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et demande qu'Allah le bénisse. Lorsqu'il dit « Ô Allah, prie sur Mohammed et sur ses proches comme tu as prié sur Ibrahim et ses proches. Tu es le très loué, le très glorieux. Ô Allah, bénis Mohammed et ses proches comme tu as béni Ibrahim et ses proches. Tu es le très loué, le très glorieux. » Puis il demande la protection auprès d'Allah dans le dernier tashahhud contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les épreuves de la vie et de la mort et contre l'épreuve du faux Messie. Puis il choisit ce qu'il souhaite comme invocation,
surtout celles qui sont rapportées dans la Sunna, comme Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à me rappeler de toi, à te remercier et à t'adorer convenablement. Ou encore, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Oh Allah, j'ai été injuste envers moi-même et nul ne pardonne les péchés sauf toi. Pardonne-moi donc mes péchés par ton pardon et sois miséricordieux envers moi. Tu es celui qui pardonne, le très miséricordieux. Par ailleurs, dans le premier tashahhud, il se redresse directement pour accomplir la troisième rak'ah, unité de prière du dhuhr, du asr, du maghrib et du isha, après avoir dit les deux attestations sans prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, il est plus méritoire de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les hadiths à ce sujet englobent aussi la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il se redresse pour accomplir la troisième unité de la prière. 10e leçon. Les actes recommandés de la prière. Parmi ces actes, l'invocation d'ouverture, dua ul istiftah. Poser la main droite sur la main gauche contre la poitrine pendant la station debout, avant et après l'inclinaison. Lever les mains en ayant les doigts joints à hauteur des épaules ou des oreilles durant le premier takbir, lorsqu'on s'apprête à s'incliner, pendant le redressement après l'inclinaison et le redressement pour la troisième rak'a, juste après le premier tashahhud. Dire plus d'une fois l'invocation de l'inclinaison et celle de la prosternation. Dire la suite de l'invocation Rabbana wa lakal hamd, ô notre Seigneur, à toi la louange. Et dire plus d'une fois l'invocation entre les deux prosternations. Tenir la tête bien droite dans le prolongement du dos durant l'inclinaison. Éloigner les bras du corps, le ventre des cuisses et les cuisses des mollets pendant la prosternation. Lever les avant-bras du sol pendant la prosternation. S'asseoir sur la jambe gauche en posant le pied droit verticalement, perpendiculaire au sol, pendant le premier tashahhud et entre les deux prosternations. Adopter la position dite tawarruk durant le dernier tashahhud, des prières de 3 rak'at et 4 rak'at qui consistent à poser la fesse gauche sur le sol en posant le pied droit verticalement, perpendiculaire au sol, et en faisant glisser le pied gauche sous le tibia droit. Lever son index pendant le premier et dernier tashahhud, le remuer pendant toute invocation. Dire la prière et la demande de bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses proches, et sur Ibrahim et ses proches durant le premier tashahhud. Invoquer Allah après le dernier tashahhud. Réciter à voix haute, dans la prière de l'aube, al-fajr, la prière du vendredi, des deux fêtes, de demande de la pluie, et dans les deux premières unités des prières du coucher du soleil, al-maghrib, et du soir, al-isha. Réciter à voix basse dans les prières du midi, al-dhuhr, et de l'après-midi, al-asr. Dans la troisième rak'a de la prière du coucher du soleil, al-maghrib, et dans les deux dernières rak'a de la prière du soir, al-isha. Réciter d'autres versets du Coran après la sourate al-Fatiha, l'ouverture, tout en tenant compte des autres actes de la prière recommandés que nous n'avons pas cités, comme dire la suite de l'invocation Rabbana wa lakal hamd, ô notre Seigneur, à toi la louange, après s'être redressé de l'inclinaison pour l'imam, celui qui prie en assemblée et celui qui prie seul. Ceci est un acte recommandé. Aussi, poser les mains en écartant les doigts sur les genoux pendant l'inclinaison fait partie des actes recommandés. 11e leçon. Les actes annulatifs de la prière. Ils sont au nombre de 8. Parler volontairement et consciemment en sachant que ceci annule la prière. Quant à celui qui a oublié ou est ignorant, sa prière n'est pas annulée. Rire, manger, boire, découvrir les parties intimes, dévier de façon importante de la direction de la qibla, multiplier les gestes inutiles de façon successive pendant la prière, perdre ses ablutions. 12e leçon. Les conditions des ablutions. Elles sont au nombre de 10. L'islam, être musulman, la raison, être conscient, l'âge de discernement entre le bien et le mal, c'est-à-dire l'âge de raison. L'intention, ne pas avoir l'intention d'interrompre les ablutions jusqu'à la fin, cesser tout acte qui annule les ablutions, faire précéder les ablutions du lavage ou du nettoyage des parties intimes,
la pureté et le caractère licite de l'eau utilisée, ôter tout ce qui fait obstacle entre l'eau et la peau, l'entrée de l'heure de la prière pour celui qui perd tout le temps les ablutions. 13e leçon. Les obligations des ablutions. Elles sont au nombre de 6. Se laver le visage, y compris se rincer la bouche et le nez. Se laver les bras jusqu'au coude. Passer les mains mouillées sur la tête, y compris les oreilles. Se laver les pieds jusqu'aux chevilles. Observer l'ordre de ces obligations. Les exécuter sans interruption. Par ailleurs, il est recommandé de se laver le visage, chaque bras et chaque pied 3 fois, ainsi que le rinçage de la bouche et du nez. Le faire une fois est ce qui est obligatoire. Quant à la tête, il n'est pas recommandé de l'essuyer plus d'une fois, conformément aux hadiths authentiques. 14e leçon. Les actes annulatifs des ablutions. Ils sont au nombre de 6. Tout ce qui sort par les 2 voies naturelles, urine, sel, gaz, sang, etc. Toute substance impure qui sort du corps en grande quantité. La perte de conscience, après s'être endormi ou autre. Toucher directement ses parties intimes, devant ou derrière, sans tissu ou vêtements. Manger de la viande de chameau, l'apostasie, qu'Allah nous en protège, ainsi que tous les musulmans. Remarque importante. Quant au lavage du mort, l'avis authentique est que cela n'annule pas les ablutions. Ceci est l'avis de la majorité des savants, car il n'y a aucune preuve à ce sujet. Mais si celui qui lave un corps touche les parties intimes du mort sans tissu, ni vêtements, il doit obligatoirement refaire les ablutions. De même, toucher une femme n'annule jamais les ablutions, que ce soit avec plaisir ou non, d'après l'avis le plus authentique des savants, tant qu'aucun liquide n'est sécrété, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait certaines de ses épouses, puis il priait sans refaire les ablutions. Quant à la parole d'Allah le Très-Haut, dans le verset de la sourate An-Nisa et de la sourate Al-Ma'idah, ou si vous avez touché les femmes, le sens voulu est en fait l'acte sexuel. Et ceci d'après l'avis le plus authentique des savants. C'est également l'avis d'Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, ainsi qu'un groupe de prédécesseurs et de ceux qui les ont suivis. Et Allah est le garant du succès. 15e leçon. Les bons comportements que tout musulman doit avoir. Parmi le bon comportement, la sincérité, l'honnêteté, la chasteté, la pudeur, le courage, la générosité, la fidélité, l'éloignement de tout ce qu'Allah a interdit, le bon voisinage, l'aide à ceux qui sont dans le besoin, suivant sa capacité, ainsi que tout autre comportement indiqué dans le Coran et la Sunna. 16e leçon. Se parer de la politesse islamique. Parmi ces règles de politesse, saluer les gens, montrer un visage souriant, manger avec la main droite, boire avec la main droite, dire Bismillah, au nom d'Allah, en début de repas, dire Alhamdulillah, louange à Allah à la fin du repas, dire Alhamdulillah, louange à Allah après l'éternuement, répondre à celui qui dit Alhamdulillah après l'éternuement, rendre visite aux malades, suivre les cortèges funéraires, prier sur les morts et assister à son enterrement, dire les invocations rapportées en entrant à son domicile et en sortant, en entrant à la mosquée et en sortant, dire les invocations du voyage, le bon comportement avec les parents, les proches, les voisins, les personnes âgées, les enfants, les félicitations pour une naissance, les félicitations pour un mariage, les condoléances lors d'un décès, ainsi que d'autres règles de politesse islamique, notamment celles concernant le respect des règles de l'habillement, comment s'habiller, comment se dévêtir, comment se chausser. 17e leçon. La mise en garde contre le polythéisme et les différents péchés. Parmi lesquels les 7 péchés capitaux. Attribuer des associés à Allah, la sorcellerie. Tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf de bon droit. Disposer injustement des biens de l'orphelin. Pratiquer l'intérêt, l'usure. Fuir face à l'ennemi en pleine bataille. Calomnier les croyantes pieuses, chastes et insouciantes. Il y a aussi désobéir aux parents. Rompre les liens de parenté. Faire un faux témoignage. Jurer mensongèrement. Nuire au voisinage. Être injuste envers les gens par l'effusion de sang, l'extorsion de leurs biens ou l'atteinte à leur honneur. Boire de l'alcool, jouer aux jeux de hasard, médire et calomnier. 18e leçon. La préparation du mort, la prière funéraire et l'enterrement. Voici les détails de cette leçon.
faire répéter l'attestation de l'unicité à un mourant. Il est légiféré de faire répéter La ilaha illallah au mourant, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faites répéter La ilaha illallah à vos morts, rapporté par Muslim dans son recueil authentique. À vos morts signifie aux mourants, ceux qui agonisent et dont les signes d'une mort proche sont percevables. Lorsque l'on est assuré de sa mort, on lui ferme les yeux et on lui serre la mâchoire conformément à ce qui a été rapporté dans la sunna. Il est obligatoire de laver le mort musulman, sauf s'il est mort en plein champ de bataille. En effet, le martyr ne doit pas être lavé et on ne doit pas prier sur lui. On l'enterre dans ses habits, cela conformément aux actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Uhud. Description du lavage du mort. On lui couvre ses parties intimes. On l'élève légèrement et on presse sur le ventre délicatement. Puis, celui qui est chargé de le laver s'enroule un tissu sur la main ou quelque chose de semblable et l'utilise pour lui laver les parties intimes. Puis, il lui fait les ablutions comme pour la prière. Puis il lui lave la tête et la barbe avec de l'eau mélangée avec des feuilles de jujubier moulues. Puis il lui lave la partie droite du corps, puis la partie gauche, et répète ainsi l'opération une deuxième fois, puis une troisième fois, en faisant passer à chaque fois sa main sur son ventre. S'il en sort quelque chose, il le lave et bouche les orifices naturels avec du coton ou autre. S'il ne tient pas, on utilise de l'argile ou tout autre moyen médical moderne tel un pansement adhésif ou autre. Ensuite, il lui refait les ablutions. Si 3 fois ne suffisent pas à le nettoyer, il le lave jusqu'à 5 ou 7 fois. Puis, il l'essuie avec une serviette, lui parfume les aisselles et les membres sur lesquels il se prosterne, visage, mains, genoux, pieds. Mais s'il lui parfume tout le corps, c'est encore mieux. Il parfume également son linceul avec de l'encens. Si ses moustaches ou ses ongles sont trop longs, il les coupe. Il n'y a pas de mal s'il ne les coupe pas. Il ne lui brosse pas les cheveux, ni rase ses poils pubiens, ni le circoncis, car rien ne prouve ses actes. Quant à la femme, on lui noue les cheveux en 3 tresses qu'on lui met derrière la tête. L'enveloppement du corps dans un linceul. Il est préférable de l'envelopper dans 3 pièces de tissu blanc, dans lesquelles on l'enroule, sans chemise ni turban, conformément au linceul dans lequel a été enveloppé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, s'il porte une chemise et un pagne, puis est enveloppé dans un grand drap, il n'y a pas de mal. Quant à la femme, elle est enveloppée dans 5 pièces de tissu, une chemise, un voile, un pagne et 2 grands draps. Le petit garçon, lui, est enveloppé dans un linceul constitué d'1 à 3 tissus. La petite fille, elle, est enveloppée dans une chemise et 2 draps. À tous, un linceul au minimum est obligatoire, couvrant tout le corps. Par ailleurs, si le mort est en état de sacralisation, il sera lavé avec de l'eau mélangée avec des feuilles de jujubier moulues et sera enveloppé dans ces 2 morceaux de tissu de l'ihram ou autre. Sa tête et son visage ne seront pas couverts et il ne sera pas parfumé, car il sera ressuscité en prononçant la talbiyah. Ceci conformément au hadith authentique rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la femme, en état de sacralisation, elle sera enroulée dans un linceul comme une femme ordinaire. Toutefois, elle ne sera pas parfumée, son visage ne sera pas couvert d'un niqab et ses mains ne seront pas gantées. Pour autant, son visage et ses mains seront entièrement couverts par son linceul, comme il a été indiqué ci-dessus en parlant de l'enveloppement du corps d'une femme. Les personnes prioritaires pour laver le défunt, prier sur lui et l'enterrer sont dans l'ordre: celui qui l'a recommandé dans son testament, puis son père, puis son grand-père, puis de proche en proche parmi les hommes Ania, parents qui descendent d'une même souche masculine. Les personnes prioritaires pour laver la défunte sont dans l'ordre: celle qu'elle a recommandée dans son testament, puis sa mère, puis sa grand-mère, puis de proche en proche parmi les femmes de sa famille. Chacun des époux a le droit de laver son conjoint, car Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu a été lavé par son épouse, et Ali radiallahu anhu a lavé son épouse Fatima radiallahu anha. Description de la prière funéraire. Dire le takbir une première fois, puis réciter la sourate al-Fatiha, l'ouverture. Il est bon de le faire suivre par une courte sourate, ou 1 ou 2 versets,
car ceci est rapporté dans un hadith authentique d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Puis dire le deuxième takbir, puis réciter la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le tashahhud. Puis dire le troisième takbir, puis faire l'invocation suivante. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, wa shahidina wa ghaibina, wa saghirina wa kabirina, wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna, fa ahyihi ala al-islam, wa man tawaffaytahu fatawaffahu ala al-iman. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وأفسح له في قبره ونور له فيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. Ô Allah, pardonne à nos vivants et à nos morts, aux présents et aux absents, aux vieux et aux jeunes, aux hommes et aux femmes. Ô Allah, celui d'entre nous que tu maintiens en vie, fais-le vivre sur la voie de l'islam, et celui d'entre nous dont tu as pris l'âme, fais-le mourir dans la foi. Ô Allah, pardonne-lui, fais-lui miséricorde, accorde-lui le salut, efface-lui ses fautes, assure-lui une noble demeure et élargis-lui sa tombe. Lave-le avec de l'eau, de la neige et de la grêle, et nettoie-le de ses péchés et de ses fautes, comme on nettoie le vêtement blanc des impuretés. Donne-lui en échange une demeure meilleure que la sienne, une famille meilleure que la sienne, et une épouse meilleure que la sienne. Fais-le entrer au paradis, et protège-le du châtiment de la tombe et du châtiment de l'enfer. Élargis sa tombe et illumine-la lui. Ô Allah, ne nous prive pas de sa récompense et ne nous égare pas après sa mort. Puis dire le quatrième takbir et saluer une seule fois sur la droite. Il est recommandé de lever les mains à chaque takbir. Si le défunt est une femme, on dira Allahumma ighfir laha, ô Allah, pardonne-lui au féminin, etc. S'ils sont deux, on dira Allahumma ighfir lahuma, ô Allah, pardonne-leur à tous deux, le duel. S'ils sont plusieurs, on dit Allahumma ighfir lahum, ô Allah, pardonne-leur au pluriel. Mais s'il s'agit d'un enfant, en lieu et place de la demande de pardon, on dit Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran liwalidayh wa shafi'an mujaba. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام وقه برحمتك عذاب الجحيم. Ô Allah, fais qu'il soit un prédécesseur, une épargne et un intercesseur exaucé pour ses parents. Ô Allah, alourdis par lui la balance de leurs bonnes actions et accrois leur récompense. Réunis-le avec les croyants pieux et mets-le sous la tutelle d'Ibrahim. Prière et salut sur lui, et protège-le par ta miséricorde du châtiment de l'enfer. Conformément à la sunna, l'imam se tient au niveau de la tête du défunt, si c'est un homme, et au niveau du milieu du corps, si c'est une femme. S'il y a plusieurs défunts, on place le corps de l'homme juste devant l'imam, et celui de la femme plus en avant en direction de la qibla. S'il y a des enfants, on place le jeune garçon avant la femme, puis la jeune fille, en plaçant la tête du garçon au niveau de celle de l'homme, le milieu du corps de la femme au niveau de la tête de l'homme, puis la tête de la petite fille au niveau de la tête de la femme, et le milieu du corps de la petite fille au niveau de la tête de l'homme. Ensuite, tous ceux qui prient se tiennent derrière l'imam, sauf si quelqu'un ne trouve pas de place derrière l'imam, dans ce cas il se tient à sa droite. Description de l'enterrement. Creuser profondément dans le sol, une profondeur égale à la mi-hauteur d'un homme. Faire des tombes latérales, l'ahd, du côté de la qibla. On introduit le mort dans ce creux latéral sur son côté droit. On dénoue les liens du linceul qu'on laisse sur place. On ne découvre ni le visage de l'homme ni de la femme. Puis on bouche la fosse de briques naturelles, non cuites au feu, qu'on cimente avec de l'argile pour que le sable ne puisse s'y introduire. S'il n'y a pas de briques, on bouche la fosse avec des planches de bois ou des pierres ou tout autre matériau.
Ensuite, on couvre le trou avec de la terre. À ce moment, il est recommandé de dire « Au nom d'Allah » et selon la religion de l'envoyé d'Allah. Bismillah. Wa ala millati rasulillah. On surélève la tombe de la surface du sol d'un impan. Si c'est possible, on entrepose des cailloux par-dessus et on asperge le dessus d'eau. Il est recommandé à ceux qui assistent à un enterrement de se tenir debout près de la tombe et d'invoquer Allah pour le mort. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de l'enterrement du musulman, se tenait debout devant sa tombe et disait « Priez pour l'absolution des péchés de votre frère et demandez à Allah de le raffermir, car il est en ce moment en train d'être questionné par les anges. » L'autorisation de prier sur un mort déjà enterré, sur qui personne n'a prié. Si une personne est morte et personne n'a accompli la prière mortuaire sur elle, il est recommandé de le faire sur elle après l'enterrement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a faite, à condition que ce soit dans le mois qui suit son enterrement. Si cette période est supérieure à un mois, on n'accomplit pas cette prière, car on n'a pas de preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière mortuaire sur quelqu'un enterré plus d'un mois. Il n'est pas légiféré que la famille du défunt prépare le repas aux gens. Il n'est pas légiféré que la famille du défunt prépare le repas aux gens, car le célèbre compagnon Jarir ibn Abdillah radiallahu anhu a dit « Nous considérions au temps du prophète que les réunions dans les maisons de la famille du défunt et la préparation du repas après l'enterrement font partie de la lamentation prohibée. » Rapporté par l'imam Ahmed avec une bonne chaîne de rapporteurs. Quant à la préparation du repas pour la famille du défunt et pour leurs hôtes, elle est autorisée. Et il est recommandé que les proches et les voisins du mort préparent le repas, parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de la mort de Ja'far ibn Abi Talib au Sham, il demanda à ses épouses de préparer un repas pour la famille de Ja'far, puis il dit « Ce qui leur est arrivé les préoccupe suffisamment. » Nul grief à la famille du défunt, s'ils veulent inviter leurs voisins ou d'autres personnes pour partager avec eux le repas qui leur a été offert. D'après la législation islamique, il n'existe pas de limite de temps à ces invitations. Il est interdit à une femme de porter le deuil d'une personne plus de 3 jours, sauf pour son mari, pour lequel elle porte le deuil pendant 4 mois et 10 jours. Il est interdit à une femme de porter le deuil d'une personne plus de 3 jours, sauf pour son époux pour lequel elle doit porter le deuil pendant 4 mois et 10 jours. Si la femme est enceinte, le deuil se terminera à l'accouchement, comme le prouvent les hadiths authentiques. L'homme, quant à lui, n'a pas le droit de porter le deuil de quiconque, faisant partie de la famille ou pas. Il est autorisé aux hommes de visiter les cimetières de temps à autre, pour invoquer en faveur du mort, pour implorer la miséricorde d'Allah et se rappeler l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rendez visite aux morts, car cela vous rappelle l'au-delà », rapporté par l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également appris aux compagnons, quand ils rendaient visite aux morts, de dire « Que le salut soit sur vous, habitants de ces demeures, croyants et musulmans. Bientôt, quand Allah le veut, nous vous rejoindrons. Nous implorons Allah de vous accorder et à nous aussi le salut, qu'Allah soit miséricordieux envers les premiers et les derniers d'entre nous. » Les femmes, quant à elles, ne sont pas autorisées à visiter les cimetières, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui visitent les cimetières et parce qu'on craint pour elles le polythéisme et le manque de patience. De même, il leur est interdit d'accompagner le convoi funèbre jusqu'au cimetière, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit cela. Cependant, elles sont autorisées à accomplir la prière mortuaire dans la mosquée ou dans un lieu de prière comme les hommes. Louange à Allah uniquement et prière et salut sur son prophète Mohammed, ses proches ainsi que ses compagnons.